Ok, on est sur le fil. On est vraiment sur le fil. Je suis à même pas 1% de marge avant le cramage de compte. Donc autant dire que le challenge est quasiment mort. Aujourd'hui, et là, ça a été encore une journée trading perdante avec un trade perdant notamment. Voilà, donc on va analyser ça ensemble. Donc je te montre comme d'habitude les résultats. Toujours pareil, si tu me découvres avec c'est la première vidéo que tu vois sur ma chaîne. Je suis un trader débutant, hein, c'est pas du tout mon métier principal et j'essaye d'apprendre à côté donc de ce que je fais. Je suis entrepreneur, j'essaye d'apprendre à trader tout simplement et je documente mon parcours en toute transparence. Donc ici, je trade ce challenge-là. Donc on va sur le dashboard et comme tu peux voir, je suis à moins 9,09 sur la phase 1 du challenge que j'ai ouvert il y a le 24 décembre. Donc ça allait assez vite, on va pas se mentir. Donc ici, aujourd'hui, on a fait une journée à moins 58, donc c'est un compte à 5000. Donc voilà, ça fait 1% et quelques avec les frais parce que je me suis bouffé une annonce économique dans le mauvais sens. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et du coup, voilà, bon, il n'y a pas eu beaucoup de trades, hein, j'ai pris que 2 trades. Il y en a un, tu vas voir, qui a fini à break-even et un, du coup, qui a été perdant. Donc je te montre ça tout de suite sur les graphiques et là du coup je vais pas te mentir pour ce compte là ça sent mauvais clairement. Donc ici sur les graphiques comme à mon habitude tu le sais, moi je mets le daily high, le daily low, toujours pareil pour identifier mon range de la journée puisque chaque fois on va souvent prendre soit le plus haut soit le plus bas de la journée précédente. Donc ici première chose que je repère en daily. Première chose que je repère, c'est ça. C'est qu'ici, là, on a en fait fait une inverted fair value gap. Ici, on a vraiment salement, donc hop, si je te le mets en évidence, on a salement violé ici ce CB baissier, enfin ce CB tout simplement. Là, je vois qu'on a cassé à la hausse ce CB. Donc là, rien qu'en voyant ce graphique daily, déjà de base, je me dis, tiens, moi, je vais plutôt aller chercher des achats. Parce que là, on est en train de dire, OK, on continue pas la baisse forcément, puisqu'on est en train de refuser ici ce CB en daily. Donc on est sur une grosse time frame. Et évidemment, après, donc là, je vais t'enlever ça, c'était juste pour te montrer. Je suis allé, comme d'habitude, ensuite en 4 heures pour opérer mes zones. Donc là, pareil, hein, j'avais eu confirmation ici qu'on avait bien, hop, ici, fait une inverted fair value gap. Et pareil ici. Donc là, je vais juste avancer au niveau du temps pour être à peu près à quand j'avais commencé. Donc 23 heures, hop, hop, j'étais là. Non, j'étais pas sur celle-là. Celle-là, elle n'était pas. Voilà, elle était en train de se former. Donc ici, en voyant simplement ça, là, pareil, hein, en 4 heures, donc on avait cette fair value gap qu'on avait bien transpercée à la hausse. Pareil pour celle-ci ici que tu vois. Donc là, on était vraiment, pour moi, on était vraiment haussier, tu vois, on était en train de tout transpercer en termes de fair value gap. Et donc, moi, de base, là, en voyant ça, juste le daily de 4 heures, je me suis dit, OK, quelle est la probabilité aujourd'hui? Est-ce que j'ai plus de chances de venir chercher cette liquidité en bas ou cette liquidité en haut, le daily high ou le daily low? Pour moi, clairement, il y avait beaucoup plus de chances qu'on aille chercher le daily high. Donc déjà, de base, tu vois, juste en regardant le daily et le 4 heures, j'étais haussier. Ensuite, j'ai raffiné comme à mon habitude. Donc là, je suis allé en 1 heure. Bon, là, il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant. Je suis passé tout de suite en 15 minutes ensuite et j'ai attendu des zones clés. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici la prise de la session asiatique. Bon, là, il était 7 heures du matin. Je vais t'avancer vers 9 heures parce que je commence toujours à trader vers 9 heures. Donc là, tu vois qu'on était là 8h30, 8h45, voilà. Et là, je vais passer en 5 minutes pour aller vers les 9 heures. Donc là, voilà, 9 heures, moi, j'arrive sur les marchés, j'ai ça sous les yeux. J'ai une prise de la session, du haut de la session asiatique, avec, comme tu peux le voir, vraiment une grosse continuation haussière. Donc, absolument pas l'envie de faire une prise de liquidité pour repartir à la baisse. Et si je vais ensuite là en 30 minutes, j'avais repéré qu'on avait en fait ici donc créé un busy. Et donc, du coup, qu'ici, bien, on était en train de le respecter sur cette bougie, puisque comme tu peux le voir, on a clôturé à l'intérieur. On n'était pas reparti vers le bas. Donc là, je me suis dit, OK, le daily high, il est juste là. On est là. On n'a montré aucune envie de baisser particulièrement à ce moment-là. Je me suis dit, il y a un monde dans lequel vraiment on vient chercher. Et pour te dire, j'étais même confiant. Je me suis dit, il y a aussi un monde dans lequel si on vient prendre ce daily high, il y a des fortes chances qu'on aille au passage choper le plus haut de la semaine précédente parce que, pareil, chaque semaine, le prix a un objectif, c'est d'aller prendre le plus haut, le plus bas de la semaine d'avant. Donc là, je me suis dit, bon, si on va prendre ça, je sais pas, je vois mal le marché ne pas aller choper ça au passage, qui est le plus haut de la semaine précédente. Donc là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment haussier. Donc là, en 15 minutes, eh bien, j'avance un petit peu. Là, je vois, on a cette bougie.
Là, j'ai une confirmation ici qu'on respecte en plus du CB 30 minutes, du busy pardon 30 minutes, on respecte aussi ici ce busy 15 minutes qu'on avait là. Et donc là, si je continue en 5 minutes, je suis rentré, voilà, juste avant que la grosse bougie s'excite ici, je suis rentré là précisément. Et donc là, la grosse bougie bleue a commencé à démarrer. Donc là, j'étais dans le trade. Donc là, bon, bah moi, j'étais assez confiant. Je visais un trade de 3,89. Alors le stop loss, où c'est que je l'ai mis? Je vais t'enlever les kill zones pour mieux voir. Le stop loss, je l'ai mis ici très précisément. Tu vois que là, j'avais tracé un BPR en 5 minutes ici. Donc j'avais tracé, voilà, c'était plus ça précisément. J'avais tracé ce BPR, j'avais mis le stop loss en dessous de ce BPR ici et en dessous ici. Donc comme tu peux le voir, de cette bougie qui n'avait pas de mèche. Parce que ça, c'est considéré comme une fair value gap. Donc souvent, s'il y a un retracement, on peut venir ici. Donc j'avais mis là et donc je me suis dit, bon bah voilà, le prix, de toute façon, s'il va plus bas que ça, c'est qu'il repart vraiment à la baisse, hein, c'est qu'on va recasser dans l'autre sens. Et je me suis dit, si le prix veut faire un ultime retracement avant de partir à la hausse, eh ben, je me protège et je mets un stop loss bien en dessous. Alors j'avais pas envie d'attendre forcément que le prix revienne jusqu'ici parce que j'avais pas forcément la certitude qu'on allait le faire étant donné qu'on respectait bien ici notre busy en 30 minutes. Donc voilà, j'ai protégé par un stop loss plus large et j'ai eu un objectif donc qui était au moins à minima, je visais ça bien sûr, donc il m'aurait fait un trade de 2 et quelques. Ensuite, j'aurais regardé comment se comporte le prix pour voir si jamais c'était pertinent de vraiment aller viser et de tenter de prendre cette liquidité le plus haut de la semaine précédente. J'étais vraiment confiant, je vais pas te mentir, là j'avais une confiance de quasi 5 sur 5 sur mon trade. Et en fait, voilà ce qui s'est passé. On a fait ça, on a fait ça. Donc là, très bien, le prix partait parfaitement comme prévu à la hausse. Et là, bon, on a commencé en fait à un petit peu stagner. Normal, il y avait une annonce économique, comme tu peux le voir, qui arrivait à 11 heures. Moi, je me suis dit, justement, l'annonce, elle va propulser le prix et elle va aller faire chercher la liquidité. Bon, tu vois que l'annonce n'a pas eu d'impact et même qu'après, on est redescendu en fait tout simplement ici au niveau du prix. Et là, le prix repart à la hausse et tu vois, je me dis, bon, il n'y a plus rien à faire pour aller choper le daily high. À ce même moment, sur le GBP-USD, on a pris le plus haut de la journée précédente. Donc sur le GBP-USD, on a bien pris le plus haut de la journée précédente. On est venu chercher la liquidité. Donc là, il y avait une divergence à ce moment-là sur les deux paires. Je me suis dit, bon, je vois pas dans quel monde on n'avait pas cherché ce plus haut. Et on n'est pas venu chercher ce plus haut, comme tu peux le voir, le prix est ensuite, donc il a stagné, il a tourné autour, il n'a pas voulu finir le mouvement, et donc du coup, il est redescendu, donc là je me suis protégé, je me suis mis immédiatement à break-even, en stop loss, et là du coup je suis sorti ici, donc précisément sur cette bougie, à break-even. Voilà, j'étais un petit peu déçu quand même, je trouvais que c'était même plus pertinent d'aller chercher ça pour rebaisser après, quoi. On allait prendre toute cette zone de liquidité, ça me paraissait pertinent, mais bon, on l'a pas fait. Donc du coup, ici, là, je suis sorti du trade. Donc pour ce trade, c'est bon. Et ensuite, donc je vais t'enlever, ça va un petit peu dégager comme ça le terrain. Et ensuite, donc là, j'ai laissé passer un peu le temps. Là, je n'étais plus devant les écrans. Donc là, je n'étais pas là, je n'étais pas là. Et là, je revenais dans ces eaux-là. Donc pour le début de l'après-midi. Donc là, en fait, je suis passé en 15 minutes ici. Et j'ai regardé en fait avec mon Fibonacci ce qu'on était en train de faire. Moi, j'étais toujours haussier dans ma tête, hein, clairement. Je me suis dit, bon, on fait un retracement finalement ici. Là, j'ai même supprimé ce petit BPR, on n'en a plus besoin. Hop, pardon, ici, voilà. Et ici, dans le retracement, je vois qu'on était dans l'OTE. Donc là, je me suis dit, ok, on arrive en OTE. Tu vois que ici, sur ma dernière poussée en 15 minutes, ici, hop, on est en train de revenir dans la zone d'OTE. Si je peux me prendre la hauteur, même en 30 minutes, en 1 heure, tu vois que sur la dernière poussée ici, on était en train de revenir dans les zones optimales pour pouvoir reprendre un trade. Donc là, je laisse passer. Et moi, je suis rentré ici parce qu'en 15 minutes, tout simplement, on venait en plus là de rebondir ici, comme tu peux le voir, sur ce busy en 15 minutes. Là, si je le trace précisément sur 15 minutes, ici, on avait un busy. Et tu vois qu'on avait fini de rebondir dedans. Donc là, je me suis dit, ok, parfait, la bougie, elle a clôturé là. On est pour moi clairement haussier. Donc là, j'avais mis un stop loss, pareil, assez large, de 14 pips, dans lequel, en fait, je venais me protéger. Pareil, au cas où on voulait venir retracer jusqu'à ce busy précisément, eh bien, je me mettais en dessous parce que là, je me suis dit, bon, bah, si on vient casser ce busy, c'est vraiment qu'on a tout cassé à la baisse et qu'on repart à la baisse. Donc là, c'était les raisons sur lesquelles j'ai voulu prendre mon trade. Donc pour moi, là, j'étais en zone d'OTE, tu vois. On était toujours entre les 0,786 les 0,618, j'avais attendu une belle confirmation sur un rebond. J'avais toujours en tête cette divergence et le fait qu'on pouvait venir chercher le previous day high et pourquoi pas le weekly high. Donc là, j'étais sur un gros trade en vue. D'autant plus qu'il y avait des annonces économiques qui arrivaient à ce moment-là à 16 heures et que pour moi, il pouvait y avoir le jus nécessaire
sur une grosse impulsion pour venir chercher ces liquidités aujourd'hui. Donc là, j'étais vraiment haussier, ça a été toutes les raisons qui m'ont poussé à prendre ce trade. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on avance, et là, en fait, le prix, il a tout simplement plus ou moins consolidé jusqu'à la news. Et une fois qu'on est arrivé à la news, je vais passer ici en 5 minutes, on est arrivé à la news. Donc là, on a consolidé, consolidé, consolidé. Et la news est partie dans l'autre sens. Et là, donc, je me suis fait sortir illico presto. Et en fait, on est tout simplement reparti à la baisse. Et ensuite, là, j'avais arrêté là parce qu'ensuite, j'étais plus devant les écrans. Et du coup, là, j'ai Vassou, le marché, je sais pas ce qu'il a fait, mais du coup, voilà, il est parti complètement à la baisse. Et voilà, hein, tout simplement, on n'est pas venu prendre ce que j'espérais qu'on vient de prendre. Donc là, le marché, finalement, du coup, je pense qu'il va retracer tout simplement ici jusqu'au 0,5 potentiellement ici sur cette fair value gap. Et j'espère après en plus low time frame, peut-être ici, tu vois, en 2 heures, on va venir retracer tout simplement le mouvement. Donc à voir si c'est un retracement et ensuite on repart. Aussi, en fait, ça, tout simplement, en fait, ce mouvement haussier était lui-même, en fait, un retracement de quelque chose de plus large. Tu vois, si je passe en daily, peut-être qu'en fait, on est juste venu retracer, en fait, ici, la descente, d'accord? On est venu ici au 0,5, on a retracé, et on va peut-être partir sur une expansion baissière encore supérieure pour aller plus bas. Donc ça, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà pour aujourd'hui la logique qui était la mienne. Et voilà, ça a fini sur un stop loss du coup. Un break-even et un stop loss. Donc voilà, ça arrive. Je donne pas cher de mon compte. Hein, là, j'ai plus qu'un trade, j'ai plus qu'une chance pour ce compte actuel que je suis en train de trader. Puis sinon, on partira tout simplement sur le nouveau compte qui sera qui est déjà prêt. Quelle leçon je tire de tout ça? Bien tout simplement que c'est important de protéger son capital parce que déjà, je me suis pris 15 stop loss au lieu de 2 en le mettant en break-even. Alors moi, le break-even, j'ai toujours un problème parce que souvent, j'ai confiance en mes mouvements. Mais c'est vrai que parfois, en fait, c'est toujours le risque. Parce que parfois, on peut revenir au point d'entrée avant de vraiment partir. Et du coup, si tu te mets break-even trop vite, tu peux perdre ton mouvement qui était le bon. Et du coup, voilà, en étant trop prudent, tu peux perdre le mouvement. Et en même temps, souvent, ça peut sauver aussi d'un stop loss. Donc, en fait, je vais essayer de penser à mettre le break-even. De me définir un seuil, me dire mon trade, si jamais je commence à atteindre 1.5 R ou un R ou 2 R, je ne sais pas encore, il faut que je me définisse une règle. Alors je mets un stop loss, de façon automatique pour protéger mon capital. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis pour le reste, voilà, il n'y a pas de regret à avoir. Je suis sur une série de pertes de trade, de trades perdants. Moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai un narratif quand je prends un trade. Je prends moins des trades par pur hasard. Avant, j'étais capable de prendre des trades vraiment sur un hasard assez pur et dur. Donc là, pour l'instant, les trades ne passent pas. Mais voilà, la rentabilité se fait sur du long terme. Je pense que voilà, il y a des informations encore que je prends pas forcément en compte. Des fois, je vois des infos dans mon analyse, puis après, je les oublie, je les mets de côté et tout. Donc, je pense qu'il y a à la fois un travail finalement, tu vois, de vraiment de prendre en compte un maximum de paramètres pour le trade. Voilà, avoir en tête aussi le risque, parce que mine de rien, en fait, le trade concrètement, moi, quand je prends un trade ici vers les 13 heures ou autre, en fait, si on prend un peu de recul et un peu de hauteur et qu'on prend en 4 heures, en fait, je suis hyper en deep premium, quoi. Tu vois, je suis là, je suis en ultra premium, donc prendre un trade à l'achat ici, ça comporte des risques, clairement, même si je joue un micro-mouvement, hein, tu vois, clairement, le micro-mouvement que je joue, c'est juste ça. Même là, ça peut ça peut être risqué, hein, donc voilà. Finalement, après, on voit qu'on a chuté. Donc, c'est vrai qu'ici, j'étais en premium, donc si je voulais jouer plus sécuritaire, je pouvais attendre ici justement qu'on revienne sur des time frames plus hautes dans une zone un peu plus discount pour pouvoir me positionner. Mais bon, voilà, c'est des risques aussi. Moi, je suis assez tolérant au risque, donc forcément, quand je prends des trades un peu plus risqués, il y a plus de stop loss aussi. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. J'espère comme d'hab que ça te plaît. Je partage la suite en toute transparence, hein, comme d'habitude. Pas de tabou sur les résultats. On est là pour apprendre. Voilà, moi je kiffe toujours autant, même si je me prends des stop loss, c'est pas grave. Moi ça me plaît vraiment. Et puis je sais que c'est une phase par laquelle je dois passer pour progresser et je la passe volontiers puisque à chaque fois j'essaie de prendre conscience de différents éléments et voilà, je vais continuer d'essayer d'améliorer tout ça. Voilà pour cette vidéo, je la fais pas plus longue, comme ça elle reste facile à voir pour toi. Je te dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao.